Donc la voiture d'Apple, ça pourrait ressembler à ça? Ouais, j'aime bien. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et on a fait péter le short parce que canicule, on n'en peut plus. Et l'actualité de cette semaine, elle était du côté de chez Apple. Ce coup-ci, c'était pas pour l'iPhone 14, pas pour l'iPad, pas pour le MacBook, pas pour les AirPods, pas pour... Non, c'est bon, j'arrête. Non, ce coup-ci, c'était pour l'Apple Car. Petit rappel, si vous en avez jamais entendu parler, l'Apple Car, c'est un projet dont on entend parler justement depuis très longtemps et ce serait une voiture que compterait commercialiser Apple. Alors pourquoi c'est une actu si on en parle depuis 1000 ans? C'est une excellente question, Titouan. Visiblement, depuis 2021, Apple a déposé plus d'une soixantaine de brevets liés à l'automobile. Et depuis 2000, c'est plus de 240 brevets qu'a déposé Apple sur ce secteur-là. Alors qu'est-ce qu'on sait déjà de cette voiture? Déjà, elle serait 100% autonome, sans pédale de frein, ni volant. La voiture serait entièrement connectée et intégrerait même de la réalité virtuelle. Vous pourriez par exemple faire une visioconférence en réalité virtuelle depuis votre voiture. Dans les brevets, on peut remarquer qu'Apple souhaiterait utiliser ses propres puces faites en interne, les puces M. C'est celles que vous pouvez retrouver sur certains MacBook et sur certains iPads. Bon alors évidemment, ce sera pas la même puce sur votre iPad que sur la voiture, rapport au moteur et aux 4 roues. Là, vous vous dites sûrement que ça vend beaucoup trop de rêves et que ça sortira jamais, et vous avez peut-être raison. Mais les analystes, eux, ils voient une date de sortie pour cette voiture en 2025. C'est pas si loin. Alors déjà, si elle sort en 2025, pour moi, c'est un exploit. Et ensuite, rouler avec une voiture en France sans pédale, sans volant, dans laquelle vous pouvez faire de la réalité virtuelle, ça sera plutôt 2125 chez nous, je pense. Preuve en est qu'Apple souhaite accélérer le développement de cette voiture, c'est qu'ils ont même été volés un des employés de chez Lamborghini. À mon avis, il n'est pas là pour développer la nouvelle version de la calculette sur votre iPhone. Vous voyez ce que je veux dire? Et le chiffre de cette semaine, c'est 42%. Ça va être un chiffre un peu relou si vous êtes abonné à Amazon Prime. Vous me voyez venir? 42%, c'est tout simplement l'augmentation du prix de l'abonnement Prime qu'a annoncé Amazon. Alors ça changerait au problème, mais sachez qu'il n'y a pas qu'en France que le prix va augmenter. Il y a aussi la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. Alors du coup, cette augmentation, elle donne quoi? Là où avant l'abonnement Prime à l'année vous coûtait 49 €, maintenant il vous coûtera 69,90 €. Pareil pour le forfait mensuel qui passe de 5,99 € à 6,99 €. Et pour paquet de jaloux, Amazon augmente aussi les abonnements Prime des étudiants. Le forfait mensuel avant il était à 2,99 €, maintenant il sera à 3,49 €. Alors pourquoi Amazon augmente les prix? Ils sont justifiés en expliquant qu'il y a une augmentation des coûts d'exploitation de Prime. Déjà pour les frais d'expédition des produits Prime, ça leur coûte plus cher à cause de l'augmentation des prix du carburant, mais aussi des frais d'emballage. Ensuite ils expliquent avoir élargi la sélection de produits que vous pouvez faire livrer rapidement. Et pour Prime Video, ils expliquent avoir augmenté le nombre de séries et de films produits par Amazon, mais aussi le fait que vous ayez pu voir Roland Garros gratuitement sur Prime Video, bah ça a un coût quoi. Décidément entre Netflix qui commence à faire payer les partages de comptes et Amazon qui augmente ses prix, c'est quoi la prochaine étape quoi? Salto qui va augmenter les prix? Non je déconne, personne n'est sûr. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre jeu GTA 5 sur PS5 et c'est Baptiste qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton GTA 5 qui va te donner accès à des heures et des heures et des heures de jeu. Et cette semaine on vous offre ce smartphone avec la petite antenne qui va bien, on décroche, ouais salut Didier, ça va et toi? Ben ouais l'autre fois, ta boulangerie et là la meuf me dit de baguettes pas trop cuites. Non bon, plus sérieusement, ce n'est pas un smartphone, vous l'aurez compris, c'est une radio de chez Sharp, la Tokyo plus précisément, c'est une radio DAB+, elle marche aussi comme enceinte Bluetooth, égayez vos étés et ça se passe en commentaire, vous la demandez juste en dessous là de la vidéo et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Vous aimez Walter White? J'ai la vidéo qu'il vous faut. Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Now, say my name. Comment ça claque? Ce que vous venez de voir, c'est le trailer d'un jeu Breaking Bad. Alors je suis obligé de le dire et ça me déprime tout autant que vous, mais ce trailer a été réalisé par un fan et pas par un studio. Donc le jeu n'existe pas. Cette vidéo là, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Teaser Play. Faut dire qu'ils ont fait un sacré travail pour faire en sorte que ça se rapproche le plus d'un trailer réel. Tout ce trailer est fait avec le moteur Unreal Engine 5 qui est le vrai moteur graphique de certains gros jeux auxquels vous jouez. Dans le trailer, vous pouvez voir la voiture de Walter White, la caravane, le labo, mais ce qui fait dire que ça reste un trailer de fan, c'est peut-être la tête de Hank. Parce que Hank, dans la série, c'est ça, dans le trailer, c'est ça. Il est peut-être arrivé sur une fin de développement, en cas, il n'a pas une bonne tête. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à mettre votre petit pouce bleu, à laisser votre avis en commentaire. On lit tout. On a vu la semaine dernière le petit problème de son. Ça n'arrivera plus, vous inquiétez pas. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de 01net en activant la cloche pour rater aucune vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!